doucement. Assieds-toi tout doucement. Assieds-toi tout doucement. Assieds-toi tout doucement. Il est là. De pleurer car il est là. De lamenter car il est là. Car il est là. Tu peux crier Saint-Esprit est là. Tu peux crier Saint-Esprit est là. Tu peux crier Saint-Esprit est là. Tu peux acclamer le Saint-Esprit. Acclamant tout ce qui est là. Acclamant tout ce qui est là. Acclamant tout ce qui est là. Donc les femmes, des fils de prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors
elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et lui s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Et il dit, vends l'huile et paye ta dette. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Tu vas le prendre et de vivre. Une femme dont les femmes des fils des prophètes cria à Élisée. Une femme dont les fils des prophètes cria à Élisée. En disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Il est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Oui. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Amen. Tu peux t'arrêter là. Alléluia. Gloire à Jésus. Une femme dans les fils des prophètes. C'est-à-dire cette femme-là, mon frère, ma soeur, c'est une femme qui est dans l'assemblée. Gloire à Jésus. Je prends l'exemple d'une femme comme toi, une femme comme ma tante qui est là ici en ce matin. Est-ce qu'elle est tante en ce matin? Acclame le Seigneur Jésus. Voilà, une femme comme la tante, une tante qui est là dans l'assemblée. Cette femme vivait avec son mari. Et pendant qu'elle était avec son mari, si tu veux, a pris crédit. Dis à quelqu'un crédit. Alléluia. Donc, pendant son temps sur terre, il n'a pas pu rembourser le crédit qu'il a pris. Maintenant qu'il est mort, la personne à qui il doit, cette personne-là est venue voir sa femme. Cette personne est venue attraper sa femme. Pour dire que ton mari, entre lui et moi, il y a une dette. Entre ton mari et moi, il y a un problème d'argent. Et ton mari le doit. Maintenant qu'il n'est plus là, ton mari est décédé. Toi, tu es vivante. Je viens maintenant pour que tu puisses rembourser ce que ton mari a pris avec moi. Alléluia. La femme aussi n'a pas les moyens. Elle ne peut pas rembourser ce que son mari devait. Elle n'a pas les moyens. Immédiatement, elle se déplace. Elle va voir Élisée. Elle va rencontrer Élisée pour lui expliquer son problème. Donc toi, mon frère, ma soeur, mon tonton, ma tante, tu as des difficultés, tu as des problèmes. Ta situation est grave. Ta situation est difficile. Ça ne marche pas. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu fais comme cette dame a fait. Tu viens voir les missionnaires. Tu viens les voir pour que les missionnaires puissent te donner quelque chose. Pour que les missionnaires puissent te dire une parole. Pour que les missionnaires puissent te donner ce qu'on appelle une orientation. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Continue. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins. Amen. Tu peux t'arrêter là. Alléluia. Elle est venue voir l'homme de Dieu. Elle est venue voir Élisée. Maintenant qu'elle est en face de lui, puisque c'est elle qui a le problème, c'est elle qui a besoin du soutien de Dieu, c'est elle qui a besoin de l'orientation du Saint-Esprit, elle a des problèmes. Le Saint-Esprit, au travers d'Élisée, va maintenant nous donner une orientation. Dis amen à ce matin. Il a demandé à la dame, qu'as-tu? Elle dit qu'elle a seulement qu'un vase d'huile. Il dit à la dame, va et va demander à tous tes voisins. Mon frère, ma soeur, l'orientation est précise. L'orientation que le Saint-Esprit lui donne au travers d'Élisée est précise. Il dit, va demander à tous tes voisins, va leur demander des vases. Ne va pas chez ton frère, chez ta soeur, mais il lui demande de partir chez ses voisins, d'aller autour d'elle. Quand on parle de voisins, on parle de quelqu'un qui habite soit à côté de toi, à ta gauche, soit à ta droite, soit devant ou derrière. Alléluia. 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 Voilà, il demande à la dame d'aller demander des vases chez tous ses voisins. Parce que ce qui va se produire comme miracle, ça va dépasser la compréhension de la femme. Ça va dépasser l'entendement de la femme. C'est puissant, c'est fort, c'est glorieux. Elle ne peut pas comprendre. Mais si seulement elle obéit à l'orientation
l'orientation, elle marche selon l'orientation du Saint-Esprit, elle marche selon ce que Dieu nous dit de faire, le miracle va se produire, le miracle va arriver, le miracle va l'atteindre. Mais il faudrait qu'elle marche selon l'orientation que le Saint-Esprit lui donne. Dis amen à ce matin. Alléluia. C'est ainsi que Dieu nous dit, va demander des vases chez tous tes voisins. Alléluia. Il ne lui demande pas d'aller au nord, au sud, au centre. Non. Mais il lui demande, va demander des vases chez tous tes voisins. Quand tu sois en parlant avec ta voisine, va lui demander un vase. Quand tu sois en parlant avec ton voisin, va lui demander un vase. Parce que l'orientation dit, va demander un vase chez tous tes voisins. Il n'a pas dit d'aller à gauche ou à droite, mais il a précisé. Dieu est un Dieu de précision. Quand Dieu dit, il précise. Il est capable de préciser de la racine jusqu'à la profondeur. Il est capable de préciser. C'est pour cela qu'il précise. Il ne dit pas, va aller chez ton homme, va aller chez ton père, va aller chez ta mère. Mais il va chez tous tes voisins pour prendre un vase avec chaque voisin. Parce que si tu obéis selon que le Seigneur te dit de faire, le miracle pourra s'accomplir, le miracle pourra arriver, le miracle pourra t'atteindre. C'est ça, mon frère, ma soeur. Acclame le Seigneur Jésus en ce matin. Alléluia. Dieu est un Dieu de précision. Gloire à Jésus. Tu peux continuer le verset ici. Des vases vides. Des vases vides. Elle n'en demande pas un petit nombre. N'en demande pas un petit nombre. Ça veut dire, il ne faut pas aller seulement que chez ta voisine Nadia, tu prends un vase, tu vas chez le voisin Soré, tu prends un vase et puis tu viens t'asseoir. C'est vrai que tu as dit chez tes voisins, mais il n'a pas dit de prendre un petit nombre. Il dit de demander au maximum. Alléluia. De demander au maximum. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte. Tu fermeras la porte. Et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases. Oui. Et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Amen. Et l'orientation dit quoi? Le Seigneur dit, quand tu vas rentrer là, tu rentres dans la maison, toi et tes enfants, tu fermes la porte. Alléluia. C'est vrai que tu allais demander un vase à ta voisine, mais ta voisine n'a pas le droit de rentrer dans ta maison parce que le miracle ne la concerne pas. Ça concerne toi et tes enfants. Alléluia. Celle à qui tu allais demander un vase, Dieu ne te dit pas d'aller lui demander un vase et de lui donner l'explication de ce que tu vas faire avec un vase. Alléluia. Il dit, va seulement prendre un vase. C'est un voisin, c'est un voisin. N'en demande pas un petit nom. Mais quand tu prends, tu es dans la maison, c'est toi et tes enfants seulement. Personne ne doit assister à ce miracle. Alléluia. Alléluia. Personne ne doit assister à ce miracle. Dieu n'a pas dit qu'elle rentre avec sa voisine. Dieu n'a pas dit que son frère doit être présent. Dieu n'a pas dit que sa soeur doit être présente. Dieu n'a pas dit que son père doit être là ou sa mère doit être là. Mais il précise. L'orientation de Dieu est précise. Dieu est un Dieu de précision. C'est un Dieu d'ordre. Ce n'est pas un Dieu de présence. Alléluia. 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 Il dit tu t'enfermes, toi et tes enfants. Ceux à qui tu as demandé les vases, il peut te demander qu'est-ce que tu vas faire avec tes vases. Mon frère, ma soeur, on t'a pas dit d'aller donner explication à la voisine, au voisin. Voisin, donne un vase. Voisine, donne un vase. 1.1 point. Alléluia. Quand tu récupères, tu rentres dans la maison. Toi et tes enfants, vous vous enfermez. C'est tout ce que le Seigneur a dit. Vous vous enfermez et en ce moment, tu vas continuer de suivre le lien de l'orientation. On acclame le Seigneur Jésus. Continue. Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte. Et sur ses enfants. Il lui présentait les vases. Et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et lui s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Tu peux t'arrêter là pour le moment. Alléluia. Quand elle a obéi à la parole de Dieu, quand elle a obéi à l'orientation que le Saint-Esprit lui a donnée, le miracle s'est produit. Alléluia. Je te disais tout à l'heure que le Saint-Esprit, et va tu peux t'asseoir un peu, voilà, ou bien tu vas t'arrêter. Ok. Je te disais tout à l'heure que le Saint-Esprit a précisé. Il dit, tu vas, je reprends, chez tes voisins. D'abord, toi-même, tu es un peu dur dans ta vase. Tu vas chez tes voisins. Maintenant, tu demandes les vases chez chaque voisin.
Tu demandes. Quand tu récupères, tu viens chez toi. Tu fermes la porte. Sur toi et tes enfants. Personne ne peut être là. Alléluia. Quand tu es dans une orientation, prends le soin d'écouter. Alléluia. Quand tu te dis, va à droite, c'est à droite que le Seigneur t'attend, pas à gauche. Quand Dieu te dit, il faut t'arrêter, c'est là où tu as arrêté que Dieu t'attend. Pas que tu vas faire un pas. Le un pas que tu vas faire dessus, tu détruis l'orientation. Alléluia. Il a demandé à ce que la femme soit seule dans la maison avec ses enfants. Il n'a pas demandé à ce qu'elle soit avec quelqu'un d'autre. Si aurait été toi, tu allais appeler tous ceux chez qui tu as pris des vases. Tu allais leur demander de venir t'accompagner pour voir ce qui va se passer. Ah, le Seigneur ne t'a pas demandé de les inviter chez toi. Il dit seulement tu récupères des vases avec eux et tu restes dans ta maison, toi et tes enfants. Alléluia. L'obéissance à l'orientation que Dieu nous donne là, ça produit toujours un résultat positif. Il n'y a pas de résultat quand on désobéit à l'orientation que Dieu nous a donnée. Il n'y a pas de résultat quand on ajoute un peu plus à l'orientation que Dieu nous a donnée. Il n'y a pas de résultat quand on retranche dans l'orientation que Dieu nous a donnée. Il n'y a pas de résultat dans ce cas. Alléluia. Quand elle a obéi, elle est restée chez elle. Elle s'est enfermée avec ses enfants. Ses enfants avaient le devoir de lui présenter que des vases. Elle avait le devoir que de prendre l'huile et de renverser dans les vases. On ne change pas de position. Si c'était elle qui présentait les vases à ses enfants et que ses enfants prenaient l'huile pour renverser dans les vases, il y a un problème. Parce que ce n'est pas ce que le monde de Dieu a dit. Ce n'est pas ce que le Saint-Esprit a dit. Ce n'est pas ce que Dieu a dit de faire. Dieu a dit, quand tu seras dans la maison avec tes enfants, tu fermes la porte, personne ne peut être là, mais toi tu prends l'huile, tu renverses et tes enfants te présentent les vases. Mon frère, il faut arrêter d'ajouter quand tu te donnes une orientation. Il faut arrêter de retrancher quand tu te donnes une orientation. Ce que tu veux faire, il faut le faire. Ce n'est pas compliqué. Elle avait des problèmes, elle est venue, Dieu lui a donné de suivre quelque chose. Si elle n'avait pas suivi, elle n'allait pas avoir de résultats. Si elle n'avait pas suivi, elle n'allait pas avoir de résultats. Si elle n'avait pas suivi, le miracle n'allait pas s'opérer. Quand on te dit de faire quelque chose, il faut le faire. Alléluia. Quand il te dit de faire quelque chose, il faut le faire. Dieu peut te demander d'aller te poser des dossiers quelque part où tu n'as même pas travaillé, où tu n'as même pas fait la formation, pardon. Mais c'est le Saint-Esprit qui t'envoie. Alléluia. C'est Dieu qui t'envoie. Alléluia. Pendant qu'il te dit de partir, pas te réfléchir. Est-ce que j'ai fait la formation et puis Dieu me demande d'aller déposer mon dossier? Peut-être que le missionnaire a mal dormi. Alléluia. Ce n'est pas qu'il a mal dormi, mais c'est l'orientation que le Saint-Esprit te donne de faire. C'est le chemin que Dieu trace pour toi de suivre. Il ne te demande pas de faire les choses. Il y a les gens, Dieu est en train de les préparer dans le secret. Dieu les prépare dans le secret. Mais ce n'est même pas encore prêt. Ce n'est même pas encore fini. Ce sont eux qui se donnent à la lumière. Ce sont eux qui veulent dévoiler tout ce que Dieu est en train de faire pour eux. C'est maintenant qu'il va appeler tel tonton. Demain, je vais te poser mon dossier ici. Il faut venir m'accompagner. Maintenant, je vais me marier tel jour. Il faut venir m'accompagner pour faire les couches. Maintenant, là où je t'appelle, là, je m'en vais à l'hôpital. Je dois aller chez Dieu m'accompagner. Viens rapidement. Quand le Seigneur a demandé à la femme de s'enfermer dans la maison avec ses enfants, c'est pas parce qu'elle n'avait pas de soeur. Je vais te dire quelque chose. C'est pas parce qu'elle n'avait pas de soeur. C'est pas parce qu'elle n'avait pas de frère. Mais il y a des choses de Dieu qui se font dans le secret. Alléluia. La plus grande préparation du Seigneur, que le Seigneur fait, ça se fait dans le secret. Dieu te prépare quelque part, Dieu te forme quelque part, il te force quelque part. Il le fait dans le secret. Il ne le fait pas sous le regard des gens. Il le fait lui seul. C'est en toi et Dieu. En Dieu et toi. En toi et cet esprit. En toi et Jésus. En Dieu, toi et le Créateur. Quand que le moment n'est pas arrivé, que tu sois dévoilé, quand que le moment n'est pas arrivé, que tu sois fou, que tu sois connu, tu n'as pas besoin d'en parler. Alléluia. Si papa va
avoir des secrets, c'est en toi et Dieu. Si tu dois avoir des secrets, c'est en toi et les missionnaires. Mais en ce qui concerne X ou Y, Dieu prépare des choses à ton niveau dans le secret. Alléluia. Il te force quelque part, il te prépare quelque part, il ne te demande pas d'aller publier ça, il ne te demande pas d'aller vulgariser ça, il ne te demande pas ça, non, mais il te demande dans ce moment de rester tranquille, de rester calme. Quand tu es là, mon frère, ma soeur, tu es assis ou tu es assise dans ton coin, mais toi seul sais ce qui se passe, toi seul connais ce qui se prépare, Dieu aussi connaît ce qui se prépare, dans le secret, dans le calme, dans la tranquillité, dans la paix. Mon frère, c'est qu'il y a un souci, tu n'as pas besoin de sauter, tu n'as pas besoin de crier, mais Dieu te regarde, toi tu regardes Dieu, tu sais qu'en toi et Dieu, il y a quelque chose qui se prépare, quelque chose de puissant, quelque chose de glorieux, quelque chose de fort se prépare. Tu n'as pas besoin d'annoncer partout, tu n'as pas besoin de crier sur tous les toits, mais tu as besoin de calme, parce que tu sais que Dieu est en train de faire quelque chose pour toi. Alléluia. Parce que tu sais que Dieu est en train de faire quelque chose pour toi. Il y a des gens qui ont la bouche qui ne peut pas se fermer. Il parle partout. Il est partout. Il explique partout. C'est remarqué, il explique sa vie privée. C'est dans le bac, il explique sa vie conjugale. C'est dans le bus, il parle de ses affaires. C'est dans le train, il explique tout ce qu'il a fait. C'est dans le vie, il explique tout ce qui le concerne. Mon frère, ma soeur, faut apprendre à te taire. Faut apprendre à te taire un peu. Dieu sait, les missionnaires savent. Ça suffit. Dis amen à ce matin. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Dieu aime préparer ces choses doucement. Quand il le fait, il n'est pas pressé. Il n'est pas pressé. Gloire à Jésus. Continuez, évangéliste. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Oui. Et il dit, va vendre lui. Va vendre lui. Et paye ta dette. Et paye ta dette. Et tu vivras. Et tu vivras. Toi et tes fils. Toi et tes fils. Ce qui restera. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Je termine par là. Regardez quelque chose. Quand tu viens voir les missionnaires et que tu reçois l'orientation de la part du Saint-Esprit, tu retournes. Quand il y a un problème, tu dois faire comment? Tu dois? Est-ce que c'est ce que nous faisons? Est-ce que c'est ce que nous faisons? La dame allait voir l'homme de Dieu. Elle a reçu l'orientation. Elle a exécuté l'orientation normalement, exactement. Le miracle s'est opéré. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est revenue voir Élisée. Ce que tu m'as dit de faire, j'ai fait. Lui s'est arrêté. J'ai demandé des vases en quantité et en qualité. L'huile s'est arrêtée. Elle est revenue faire l'homme de Dieu. On dit, on lui fait le retour. On appelle ça le retour. Et lui maintenant va donner encore une autre orientation à la femme. Acclame le Seigneur Jésus. Ça veut dire que dans l'orientation d'enseignement, il ne s'agit pas de suivre seulement. Mais quand tu finis de suivre, pendant que tu es en train de suivre, même pas quand tu finis, pendant que tu es en train de suivre l'orientation, il peut y avoir des complications. Reviens toujours vers les missionnaires. Elle a vu le résultat. Le résultat est propre. Elle est revenue vers Élisée pour lui dire, ce que tu m'as dit de faire, c'est propre. Je fais comment? Puisqu'il s'agit de payer une dette, à cause de cette dette, on veut prendre ces deux enfants comme esclaves. Puisqu'il s'agit de ça, le Saint-Esprit va dire encore à Élisée, dis à la dame d'aller vendre l'huile. Elle et ses enfants vont vivre de ça. Alléluia. Quand tu viens voir les missionnaires et que tu reçois les orientations de la part du Seigneur, dans l'orientation que tu as reçue, tu peux être tenté de désobéir à l'orientation. Tu peux être poussé de changer les choses. Mais si tu n'as pas de relation avec les missionnaires, tu ne pourras pas faire le retour. C'est ceux qui ont des relations avec les missionnaires, à chaque fois qu'ils reçoivent une orientation de la part du Saint-Esprit, ils vont, mais ils reviennent, ou ils appellent pour dire missionnaire, là où tu m'as dit de poser le pied, j'ai posé mon pied, mais il y a un feu là-bas. Missionnaire, là où tu m'as dit de m'asseoir, je me suis assis, mais il y a un problème là-bas. Missionnaire, là où tu m'as dit d'aller déposer mon dossier, j'ai déposé, mais il y a un problème là-bas. Mon frère, le Saint-Esprit qui a donné l'orientation est capable de te révéler le problème et de donner une solution. Ça va encore t'amener
à déjouer les plans, à déjouer les pièges du malin, du diable et des démons. Alléluia. Mais tu restes dans ton endroit, tu réfléchis seul, tu veux évoluer seul, tu vas avancer seul. Mon frère, il ne s'agit pas de gérer ta vie. Nous, on n'a pas besoin de gérer ta vie. Mais c'est comme ça que Dieu travaille. Dieu travaille dans l'ordre. Et il ne travaille pas dans le désordre. Il travaille dans l'ordre. C'est pourquoi, mon frère, cette affaire de Dieu là, ce n'est pas de l'amusement, ce n'est pas un jeu. Le dossier de chaque personne, ici présent, est dans la main du Seigneur. Tu es présent ici, là, ton dossier est dans la main du Seigneur. Et quand tu arrives le mercredi, ou tu arrives les jours où on se rencontre, le Saint-Esprit sort ton dossier. Vous dites telle personne, voilà comment vous devez l'orienter, voilà comment vous devez composer sa prière. Le frère, voilà comment vous devez l'orienter, voilà comment vous devez composer sa prière. La prière qu'il va demander de composer pour l'attentif, ce n'est pas la même prière qu'il va demander de composer pour le frère. C'est pour cela une relation avec les missionnaires, c'est très capital. Toi, tu vas penser qu'on va gérer ta vie. Non. Loin de là cette idée. Non. Mais c'est parce que le Dieu que nous prêchons est un Dieu d'ordre. Est un Dieu qui a classé tout dans l'ordre. On ne peut pas faire autrement. La dame est revenue vers Élisée. Non, ça va. Elle est revenue vers Élisée pour lui demander, après gain de cause, qu'est-ce que je fais? Elle pourrait dire qu'elle a eu l'huile, elle va aller vendre. Maintenant qu'elle a fini de vendre l'huile, puisqu'il s'agit de payer dette, elle ne même fait rien avant. Donc elle va prendre ce qu'elle a eu pour aller faire, comment on appelle ça? Pour aller chercher des banques, pour aller chercher des bijoux, pour aller chercher des chaussures, pour venir vendre. Mais ce n'est pas ce que le Saint-Esprit veut faire avec elle. Le Seigneur dit quand tu vas avoir l'argent, tu payer ta dette. Tu finis de payer ce qui va rester, toi tes enfants, vous allez vivre de ça. Apprenons à obéir à l'orientation que le Saint-Esprit nous donne. Apprenons à obéir à l'orientation que le Saint-Esprit nous donne. Et Dieu me donne un exemple. Le Saint-Esprit, dans la parole, dans le Nouveau Testament, le Seigneur s'est révélé à Joseph. Il s'est révélé à Joseph à la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a dit que le roi Hérode cherche à tuer les enfants. Parce qu'il a envoyé les mages pour aller voir là où se trouve le Messie. Ils sont partis, ils l'ont dribblé. Le Seigneur même leur a dit de ne pas aller faire le retour. Là, c'est le Saint-Esprit qui leur a demandé ça. De prendre le chemin pour aller rentrer chez eux. Vous voyez comment l'orientation de Dieu est importante. Et maintenant, Dieu se révèle à Joseph pour dire, prends le petit enfant et va en Égypte. Dieu pourra se manifester. Dieu pourra se glorifier. Alléluia. Et l'enfant, Jésus pouvait rester là avec ses parents. Il pouvait se glorifier, il pouvait se manifester. Les empêcher de toucher Jésus. Mais Dieu dit à Joseph, prends Dieu et va en Égypte. Est-ce que tu me comprends ce matin? Là où Dieu t'a pas envoyé, tu n'as pas le droit d'aller là-bas. Mais c'est là où tu envoies qui t'attend, il te sécurise, il te protège, il te garde, il te nourrit. Comment Dieu ne peut pas envoyer une armée pour combattre contre Hérode? Il n'a pas besoin d'avoir une armée même. Il a besoin de faire comme ça seulement pour exterminer Hérode. Mais Hérode veut éliminer les enfants, y compris Jésus de Nazareth. Et Dieu dit à Joseph, prends Jésus et retire-toi en Égypte. C'est parce qu'on a bien dormi la nuit qu'on vous dise que Dieu dit va à gauche, va à droite. Mais c'est parce que ça vient de Dieu. Et ce qui vient de Dieu qui est bien pour toi. L'orientation que le Saint-Esprit te donne, tant que tu ne vas pas suivre cette orientation, tu ne vas jamais atteindre le but. Avec Dieu, on atteint le but. Et le Saint-Esprit me rappelle une orientation qu'il a permis que je donne à quelqu'un. Je vais vous rendre ce témoignage. Le monsieur en question, il est chauffeur d'une dame. Il conduit la dame. Et il travaille avec la dame. La dame cherche maintenant à le mettre en prison. Elle cherche à le mettre en prison parce qu'elle ne paye pas le juge. Elle ne lui donne pas son argent. Et la dame cherche à mettre le monsieur en prison. Il est venu me voir il y a des années de cela en arrière. Et le Saint-Esprit lui dit, dis à la dame que tu ne travailles plus avec elle. Et pendant que tu dis à la dame que tu ne travailles plus avec elle, en tant que chauffeur, il y a un réseau, va déposer tes dossiers pour être chauffeur à la fonction publique. Quand il est sorti,
Selon lui-même, il allait s'asseoir avec ses amis. Vous dites, vous voyez les jeunes. Quand ils ont dormi, je ne sais pas comment ils ont dormi d'abord, mais quand ils ont dormi, en tout cas, c'est lui-même qui m'a dit, quand ils ont dormi, ils sont bien réveillés, ils sont pas bien réveillés. Ils viennent dire des choses aux gens. Moi, mon travail, il me dit de démissionner. Et puis, c'est lui et ses amis, ils sont mis à rire. Il faut laisser les enfants. Ce ne sont pas les enfants qui sont dans leur émission mondiale. Ils sont petits comme ça, leur bouche là. Ils n'ont jamais travaillé, c'est eux qui disent Jenny quitte ton travail. Et puis ils sont les amis, Jenny quitte ton travail. Jenny reste ici. Jenny va déposer le dossier ici. Jenny, on dirait qu'ils connaissent tout dans le pays. Et Saint-Esprit. Il est parti au travail le lundi, le mardi. Et la dame, puisqu'elle cherche à le prendre pour le mettre en prison parce qu'elle ne paye pas le jeu, l'argent est beaucoup. Elle a oublié un colis, elle a fait par exprès pour mettre un colis dans la voiture. Et le colis qu'elle a mis dans la voiture, il n'a pas pris. Mais quand il est allé descendre la dame a amené quelqu'un pour retirer le colis de la voiture. Et maintenant, elle demande au jeune, j'ai mis un colis dans la voiture. Il y avait de l'argent de 250 000 francs d'après elle. Où est-ce que se trouve ce colis? Lui dit, il ne sait pas. Elle dit non, on va aller à la gendarmerie. Ils sont arrivés à la gendarmerie, le Saint-Esprit va lui rappeler maintenant. Tu avais reçu une orientation, tu avais reçu une révélation de partir de là et de positionner tes dossiers quelque part. Parce que là-bas, ils vont t'appeler pour te prendre. Tu as refusé, tu t'es même moqué. Et le Saint-Esprit lui a montré propre. Il n'a pas besoin, le Saint-Esprit lui a donné une vision. Il voyait bien. Comment lui-même il se moquait de moi, bien. Il se moquait des missionnaires. Il faisait bien, il voyait. Et en ce moment, il est à la gendarmerie. C'est maintenant il va m'appeler. Alléluia. Dis amen à ce matin. Il m'appelle, il me dit, missionnaire, il y a un problème. J'ai dit, explique. Il commence à m'expliquer. Il dit, Saint-Esprit, que ton nom soit glorifié. Mais il dit, c'est pas encore fini. Il faut couper ton téléphone d'abord. Pendant qu'il a coupé son téléphone, je suis assis, le Saint-Esprit dit, ils vont l'appeler pour lui dire que l'autre côté là, puisque le réseau là, il a son frère qui est là-bas. Son frère va l'appeler pour lui dire qu'il a qu'à emmener ce dossier pour qu'il puisse le prendre. Qu'on a besoin de lui. Donc il me rappelle en même temps. Il est missionnaire. On vient de m'appeler pour me demander d'apporter mes dossiers maintenant, l'autre côté, pour voir faire le travail que le Saint-Esprit a dit de faire. J'ai dit, là où tu es là, il faut faire tes dossiers et puis tu vas aller te poser. Parce que je sais qu'il ne peut pas sortir de la gendarmerie. J'ai dit, il faut faire tes dossiers. C'est que Dieu me montre là, il faut faire vite tes dossiers. Sinon, dans une heure de temps, l'autre côté, ils vont prendre quelqu'un d'autre. Fais vite tes dossiers, tu vas aller te poser. Il dit, mais je sors comme un mission. J'ai dit, c'est parce que je sais que tu ne peux pas sortir. Que je te dis de faire tes dossiers rapidement pour aller te poser. Alléluia. Mon frère, tu vas tourner. Tu vas venir tomber tout sur ce que le Saint-Esprit t'a dit. Tu ne peux jamais échapper à la parole du Seigneur. Si ça ne vient pas de Dieu, peut-être, mais si ça vient de Dieu, tu vas tourner. Tu vas revenir tomber là-dessus. Il a commencé à pleurer. Je dis, je ne peux rien faire. Après, je n'ai pas eu la suite. Peut-être qu'il a fait la prison ou pas, je n'ai pas eu la suite. Mais ce dossier a été classé. Alléluia. Quand le Seigneur te donne l'orientation, il faut suivre. Je vais t'exhorter pour terminer. Il faut suivre. Tant que tu ne suis pas, tu vas aller à gauche, tu vas aller à droite, ça ne va pas marcher. C'est comme ça que Dieu travaille. Je reviens là-dessus. Soit parce qu'on veut gérer vos vies. On va gérer vos vies pour faire quoi? Ça ne nous intéresse pas. Mais ce qui nous intéresse, c'est d'accomplir le plein la volonté de Dieu dans votre vie. C'est une mission que Dieu nous donne de faire. C'est comme ça que nous sommes formés. Et c'est comme ça que c'est produit dans la parole de Dieu. C'est comme ça que nous aussi, comme patron, le Seigneur l'a formé. Lui aussi nous a montré. Nous aussi on vient. Quand Dieu dit, mon frère, va à la gauche, va à la gauche. Va à la droite, va à droite. Fais telle chose dans le silence avant de faire sortir ça. Il faut le faire. Fais telle chose dans le secret, il faut le faire. Mon frère, c'est le Saint-Esprit qui te donne les orientations. Si tu ne suis pas, tu vas te mettre en retard. Tu vas tourner. Tu reviendras forcément sur ce que le Seigneur t'a dit. Et pour terminer, le Seigneur veut ajouter quelque chose. Dieu peut te révéler quelque chose. Il peut te révéler quelque chose, c'est vrai. Mais il ne va pas le faire tant que toi tu ne l'emmènes pas devant ses serviteurs. Dieu peut te montrer une révélation, c'est propre, une vision, c'est propre. Mais en tout temps, il sait. Si tu vas pour exécuter là, ça ne va pas prendre. Tu sais pourquoi?
Parce que c'est par nous que ça doit passer. Ce que Dieu t'a montré là, il m'a déjà montré. Quand toi tu vas prendre pour toi pour venir, puisque tu n'es pas consacré, le Saint-Esprit va t'orienter. Parce que parfois ta chair peut t'influencer. Une fois, ça peut venir de Dieu, c'est propre. Si tu vas sur cette base, tu vas aller, il va y avoir un problème. Mais deuxième fois, le Dieu va voir, ah, donc quand ça part directement par elle, ou même par lui, il va faire. Lui aussi va venir maintenant t'influencer. Ta chair aussi va venir maintenant t'influencer. À partir de ce moment, tout ce que tu as fait, ce n'est plus le Seigneur. Mais toi, tu vas prendre que c'est le Seigneur qui nous montre. C'est le Seigneur qui nous montre. Et tu marches dans ton parti. C'est pourquoi tu dois avoir des relations avec nous. Et quand tu viens, on te dira non, c'est que tu as reçu là. Le Seigneur nous a montré. Effectivement, ça vient de Dieu. Et voilà comment tu dois marcher. Voilà comment tu dois poser les pas. Si ça ne vient pas de Dieu, on te dirait que ça ne vient pas de Dieu. Ça vient de ta propre chair. Ce sont les démons qui t'ont soufflé ça. Ça vous te crée problème. Laisse tomber. Enlève-toi dans ça. Et tu verras que ta vie va aller sur un chemin que Dieu a tracé pour toi et tu vas évoluer. On va se tenir debout ce matin. Tu as désobéissance. Dieu n'est pas dans la désobéissance. Il ne travaille pas dans la désobéissance. Il ne travaille pas dans ce cadre. Il ne travaille pas ainsi. Il veut que tu te soumets. Il veut que tu te clines. Lorsqu'il te parle auprès de ses serviteurs, que tu te clines. Il veut que tu suives. Il veut que tu obéisses. Il veut que tu prennes. Il veut que tu acceptes. Il veut. Je dis te, Saint-Esprit de gloire. Saint-Esprit de gloire. Nous n'arrivons pas à te comprendre. Nous n'arrivons pas à nous soumettre. Seigneur, c'est un problème. C'est un problème. Le Seigneur nous demande des projets. Et là, longtemps, il devait accomplir au niveau de certaines personnes. Mais ces projets sont suspendus. Parce que tu t'es tracé ton propre chemin. Tu t'es tracé ta propre voie. Mais qui a-t-il ce chemin? Ce chemin, il y a les échecs. Sur ce chemin, il y a la malédiction, il y a le problème, il y a le blocage, il y a la sérénité. Sur ce chemin, il est temps que tu quittes le chemin que tu as placé pour toi-même. Il est temps que tu sortes de ce chemin, que tu viennes sur le chemin de Dieu, que tu viennes dans l'orientation du Seigneur, que tu viennes sur le chemin que tu as placé pour toi. Je vous dis, merci Saint-Esprit. Lorsque je vais arriver à toi, le feu du Saint-Esprit va te faire exploser en l'âme. Va te faire exploser en l'âme. Ne prie pas vous prier ce matin. Je te le dis, ne prie pas vous prier ce matin. Ne prie pas vous prier ce matin. Mais prie parce que l'Esprit de Dieu te donne de parler en l'âme. Prie parce que l'Esprit te donne d'avoir une relation avec lui. Prie parce que l'Esprit te donne d'avoir une relation avec lui. Prie parce que l'Esprit te donne de t'exprimer, de lui parler. Parce que c'est lui qui parle au travers de toi. Parce que c'est lui qui parle. Lui qui en toi, sait, connaît, là où il y a le problème. Il connaît, il sait. Je dis gloire. 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 Je dis gloire.
Regarde l'esprit de Dieu s'exprime en toi. Il s'exprime en toi. Il s'exprime en toi. Il s'exprime en toi. Maintenant, il s'exprime en toi. Commence à parler là. Commence à parler. Commence à prier. Il s'exprime en toi. Il s'exprime en toi. Il s'exprime en toi. Ma soeur, longtemps tu as désolé à Dieu. En ce matin, il s'exprime en toi. Il s'exprime en toi. Il s'exprime en toi. Commence à prier. Saint-Esprit, fais prier tes enfants. Fais prier ceux que tu veux faire prier. Ce n'est pas un travail charnel. Je n'ai pas besoin de Dieu pour me prier. Mais exprime Dieu. Exprime-toi ce matin. Exprime-toi. 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 Répétez après moi. Lève la main droite. Demeure à ta position, lève la main droite. Si gens de prière, tu vas veiller. Nous sommes en fin d'année. Dieu veut que ses enfants suivent. Répète après moi ce matin. Dieu veut que tu suives. Non, écoute-moi. Dieu veut que tu suives. Parce que sur le chemin qu'il a tracé pour toi, il y a la bénédiction, il y a le succès, il y a la victoire. Il y a ton travail, il y a ton bonheur. Répète après moi ce matin. Saint-Esprit. 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 L'obéissance vient de toi. L'obéissance vient de toi. Tu veux des enfants obéissants. Tu veux des enfants obéissants. Lorsque des enfants n'obéissent pas à leurs parents, le cœur des parents est chagriné. Le cœur des parents est chagriné. Une mère ne peut pas voir son enfant. Répète avec lui, son enfant désobéit. Un père ne peut pas voir son enfant dans la désobéissance. Il aura mal. Il aura des douleurs.
Il y aura mal. Seigneur Jésus. C'est ainsi en toi et moi. Parce que je n'arrive pas à t'obéir. Je suis désobéissant. Je me suis placé mon chemin. Sur ce chemin. Dans cette voie. Je n'ai rien trouvé. Je n'ai rien trouvé que l'échec, la pauvreté, la misère, la maladie, l'envoûtement. Saint-Esprit, répète avec le Saint-Esprit, en ce matin, tu viens me parler. Je ne vais pas ta voix, tu viens me parler. Non, tu viens me parler. Saint-Esprit, tu viens me parler. Tu viens me parler. Tu m'appelles de revenir à toi. Tu m'appelles de revenir à toi. Tu m'appelles des ténèbres de venir à la lumière. Tu m'appelles de l'échec de venir à la victoire. Tu m'appelles de la défaite de venir à la victoire. Tu m'appelles de la maladie de venir à la guérison. Tu m'appelles de la pauvreté de venir à la richesse. Tu m'appelles de la misère de venir à la gloire. Tu m'appelles de la souffrance de venir à la gloire. Saint-Esprit, lève la main droite. Saint-Esprit, Saint-Esprit, j'ai entendu ton cri. J'ai entendu ton cri. Je veux que tu parles avec violence ce matin. Dirigeant de prière, qui était dans le couloir. Saint-Esprit, j'ai entendu ton cri. Qui était dans le couloir, il y a des gens qui vont venir à Dieu. Saint-Esprit, j'ai reçu ton appel. Ton appel d'obéissance. Je l'ai reçu. Je l'ai entendu. Je répète. Tu m'appelles de la misère devenir la gloire. De la pauvreté à la richesse. De la maladie à la guérison. De la maladie à la guérison. De la stérilité à l'enfantement. Du chômage au travail. Du chômage au travail. Saint-Esprit, des ténèbres, tu m'appelles. Des ténèbres, là maintenant toi, des ténèbres, de l'obscurité. Tu m'appelles, tu m'appelles, tu m'appelles, tu m'appelles par mon nom. Saint-Esprit, tu m'appelles par mon nom, par mon nom, par mon nom. Tu m'appelles, tu m'appelles, tu m'appelles, tu m'appelles, tu m'appelles, tu m'appelles, tu m'appelles. Saint-Esprit, j'ai entendu ton cri, ton appel. Maintenant, je viens. Libérez le couloir. Je viens. Je viens. Je viens. Je viens. Je viens. Je viens. Plus fort, je viens. 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 Je viens.
courir pour venir à Dieu. Je compte jusqu'à 7. Il y a les gens qui vont courir pour venir à Dieu. Je dis 1. Tu dis tu viens à Dieu, il t'attire vers lui. Il t'attire maintenant. Il t'attire. 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 Il t'attire dans l'obéissance. 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 Oh, mighty way. Il y a les gens qui vont commencer à courir pour venir. Oh. Le Saint-Esprit t'appelle maintenant. Il t'attire. Viens dans l'obéissance. 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 Il t'attire. Il t'amène dans l'obéissance. Il t'attire. Il t'amène dans l'obéissance. Il t'attire. Amenez-le par le amenez-le. Il t'attire. Il t'envoie dans l'obéissance. Il t'attire. Il va le plus amenez-le, amenez-le. Il t'attire. Amenez-le dans l'obéissance. Faites-le. Il les amène dans l'obéissance. Il t'attire. Il t'envoie dans l'obéissance. L'obéissance accorde la vie. Il t'emmène dans l'obéissance. L'obéissance accorde la vie. Il t'emmène dans l'obéissance. L'obéissance accorde la vie. Il t'emmène dans l'obéissance. Maintenant, il t'attire. Il va le plus amener-le, amenez-le. Il t'envoie dans l'obéissance. Attire, 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 attire. C'est bon. Il y a depuis amenez-la par devant. Amenez-la par devant. Vas-y, évangéliste. Ok. Vous allez vous asseoir tout doucement, gardant les yeux fermés. Je veux une disposition totale dans l'ensemble. On se dispose. Évangéliste, oui. Le Saint-Esprit me disait comme ça. La désobéissance entraîne la mort. Et l'obéissance attire la vie. Et j'ai vu comme ça l'Esprit de Dieu avant de descendre. L'obéissance et la vie dans les âmes. Ce qui est en train d'arriver est puissant, évangéliste, est glorieux. Parce que pendant que je parle évangéliste, il y a déjà 3 personnes qui sont assises. Et le Seigneur est en train de descendre ce qu'on appelle la vie au niveau de ces 3 personnes. Et cette vie qui est en train de descendre, la personne ne peut pas tenir. Elles ne peuvent tenir à leur place. Et comme ça, l'Esprit de Dieu les soulève. Et il commence à les attirer par devant. Ils vont venir par devant ce matin. Il y a déjà une première personne qui a décollé. Il y a une deuxième personne qui est en train de préparer à décoller. C'est comme cette désobéissance a attiré la mort. La mort. Mais maintenant ce matin, c'est que le Seigneur est en train d'attirer l'obéissance et la vie. Personne ne pourra résister. Personne ne pourra résister. Et évangéliste, oui. Le Seigneur dit ce matin, oui. Il veut travailler dans un silence total. Dans une disposition totale. Au niveau du peuple. C'est comme de la manière le peuple est disposé. Lui, le Seigneur va commencer à faire son travail. Je vais voir déjà les 2 personnes que l'Esprit a soulevées. Faites-les venir par devant, s'il vous plaît. Évangélie, il y a une 3e personne qui est là. Elle est assise. Et l'Esprit de Dieu me dit comme ça que cette personne-là, le problème, c'est sa désobéissance. Ça fait que tout est bloqué. Rien ne marche. Il n'y a pas de miracle dans la vie de cette personne. Il n'y a pas d'ouverture. Rien ne pollue. Rien n'avance. Elle est toujours au même stade. La même personne est toujours au même stade. Elle est toujours au même stade. Elle est évoluée. Mais maintenant, sa désobéissance fait que Dieu ne peut pas la faire évoluer dans le social. Mais ce matin, l'Esprit de Dieu me dit, ce matin, oui, l'heure a sonné. L'heure a sonné pour cette personne. Jesus.
Je vois le Seigneur en train de travailler dans le cœur de cette personne. Je vois le Seigneur en train de travailler dans le cœur de cette personne. Diriger une prière veillée. Parce que cette personne ne pas se tenir sur ses pieds. C'est tellement fort ce qui descend au niveau de cette personne cette personne ne pourra pas tenir. Oh, on n'avance pas avec toi. Le Seigneur me dit, on n'avance pas avec toi. Le bilan est nul. Le bilan est négatif. Négatif. Oui. Mais ce matin, il est le Dieu qui accorde des bilans positifs. Évangéliste, c'est bien de voir. Oui. Le Seigneur dit, Oui. il a toujours fait un bilan positif. Le bilan de Dieu est positif. Est toujours positif. Mais les personnes seront bénies. Mais avant d'être bénies, la vie doit rentrer. Jesus. La vie doit rentrer. La vie doit rentrer. La vie. La vie doit rentrer. Ta conception n'est ni la conception de Dieu. Tes programmes ne sont pas les programmes de Dieu. Ce que tu penses ne vient point de Dieu. Dieu a son plan. Dieu a son programme. Aujourd'hui, le Seigneur me dit de te dire, si tu ne travailles pas, c'est toi. Si tes activités ne brûlent pas, c'est toi. Si rien ne marche, c'est toi. C'est secteur pris. Mais ta désobéissance t'emmène à ne pas rentrer dans la classe que Dieu a prévu ça. Cet esprit, cela concerne 3 personnes. Je veux voir ces 3 personnes-là. Tu me dis ce matin, ta seconde va prier pour ces 3 personnes. Saint-Esprit de gloire, je veux les voir. Je veux les voir. Saint-Esprit. Je dis, là où tu assises, là où tu assises, là où tu assises, là où tu assises, Saint-Esprit. je vois l'onction de Dieu qui est en train de t'environner. Jesus. Je vois un feu, un tourbillon qui est en train de couler autour de toi. C'est un feu à corps. Vous êtes 3. Et le Saint-Esprit me dit, après la prière d'aujourd'hui, pas un niveau de pas. Quelque chose de nouveau démarre pour toi. Quelque chose de nouveau commence pour toi. Parce que je te vois d'ici 3 mois. Le corps de personne ne passera pas, tu rengages le voyage. Mighty bread. Saint-Esprit, merci. Car ce matin tu nous utilises sous la caution de chacun de cher. Ce matin, ce n'est que la caution. La caution. Rien que la caution. Nom de Jesus. Rien que la caution. Nom de Jésus. Elles sont 3. Je peux voir, elles sont déjà 2. Elles sont 3. Ça fait 2. Il reste une dernière personne évangéliste. Une dernière personne. Vas-y, vas-y, vas-y. Lord de Jesus. Lord de Jesus. Lord de Jesus. Elles sont 3. Jesus. À toi évangéliste. Merci Saint-Esprit. Oui. Tu sais ce que Dieu me dit ce matin? Non. Il y a la personne qui veut résister à la volonté. Merci pour la confirmation. Attendez à ce matin, vous allez voir quelque chose. C'est ça. Dieu va vous montrer une démonstration de sa puissance. C'est ça. Il y a les gens qui veulent résister à la volonté de Dieu. Oh, ce matin, Dieu veut les aider. C'est ça. En ce matin, Dieu veut les sortir de la désobéissance. C'est ça. Mais ces personnes sont en train de résister. Oui. Dieu te dit ce matin, là où tu es assis, personne ne va te toucher. Personne ne te touchera. Si quelqu'un te touche, tu ne vas pas croire à Dieu. Non. Mais tu as les yeux ouverts. Et tu vas savoir ce que s'appelle la puissance de Dieu du Saint-Esprit. Il y a les gens qui veulent résister. Alors que Dieu veut les aider. Dieu veut t'aider quand tu veux résister. Tu es qui en ce matin? Tu es qui en ce matin? Mais Dieu le Saint-Esprit. Tu veux rester dans la désobéissance. Tu veux rester dans la malédiction. Tu veux rester dans l'échec. Tu veux rester dans la pauvreté. Tu ne veux pas sortir de là. Tu ne veux pas que Dieu t'aide. Tu ne veux pas que le Seigneur t'aide. Dieu est dans la main et toi tu veux résister. Il est dans la main et tu veux résister. Tu veux résister. Tu veux résister. Tu veux résister. Tu ne pourras pas résister. Jésus ne pourra pas résister. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Personne ne pourra pas. Personne ne pourra te dire ce matin. Personne. Tu es qui? Tu es qui pour résister à Dieu? Tu n'as rien devant le Seigneur.
Tu n'as rien devant Jésus. Lui veut t'aider. Le roi de roi veut te porter son dos. Il veut t'aider. Et toi, tu es assis dans ta chaise. Tu veux résister. Tu veux résister à qui? Tu veux résister à qui? À qui veux-tu résister? Dieu me dit de dire ça ce matin. À qui veux-tu résister? Oh, Jesus, Lord, pour le sang de l'Ébékété. Jesus, Lord, pour le sang de je vois le feu. J'étais évangéliste. Évangéliste, je vois le feu. Je prie. Je vois un feu puissant. Je suis en train de prier. Je vois un feu puissant. Je suis en train de prier. Je vois des bouts de feu qui descendent dans la rangée. Je vois des bouts de feu qui descendent dans la rangée. C'est ce que je sens. Je vois des bouts de feu qui descendent dans la rangée. C'est ça. C'est comme une pluie de feu. 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 Qui descend dans la rangée. Merci, c'est la pluie de toi. En ce matin, tu vas envoyer toute personne à t'obéir ce matin, assure ton plan, assure ta volonté, assure Saint-Esprit. Merci Jésus. Vous allez préparer, je vais compter ce matin. Tous ceux qui sont touchés, emmenez-les par devant. Je dis un Saint-Esprit. Merci, Yahweh le Tout-Puissant. Évangéliste, j'entends le battement de cœur. J'entends le battement du cœur de certaines personnes. J'entends le cœur qui bat très fort. L'Esprit de Dieu est en train de produire une explosion dans ce domaine. Il est en train de produire une explosion dans le cœur. Nom de Jesus. Il y a des personnes qui ont commencé à frapper la poitrine. C'est le feu, la puissance de Dieu qui monte dans ce domaine. My Lord de Jesus, Lord. Je dis un ce matin. Lord de Jesus, Lord. Je dis deux ce matin. Imbolo Sante Rebekinto Rebolo Sadeke. Oh Marabakinto Rebolo Sakababa. On va commencer à frapper la poitrine parce que le Saint-Esprit va travailler au niveau de leur cœur. Je vais t'amener dans l'obéissance à ce matin. Je vais t'amener dans l'obéissance à ce matin. Il va te soumettre à l'obéissance à ce matin. Merci Saint-Esprit de gloire. Et il me le chante de le sang de Kizasmer. Je dis toi. Merci Saint-Esprit. L'homme le chante de le Saya. Je dis car Saint-Esprit. L'homme le chante de le Conto. Il m'a rabaquité le chante de Kita. Je dis Saint-Esprit de gloire, l'homme le chant qui me le chante, qui me le chante de le chante, raconte la bagarre noire, il va y aller de Jesus. Je dis Saint-Esprit, merci à le Tout-Puissant, l'homme chante de le solo, mais qui est avec un peu, il compte le chante de l'or, qui s'assure, morion ce qu'il veut. Voilà, là où je vais aller, amène-moi la sortie là-bas, amène-la, oui, amène-la, amène-la, amène-la rapidement. Vas-y, amène-la. Lord Jesus, cette femme a un grand problème, me dit le Saint-Esprit. Je dis évangéliste, Lord Jesus, cette femme a un grand problème. Oh, Jesus, évangéliste, merci Saint-Esprit. Je sens un feu. Jesus. Et c'est quand je suis en train de brûler, je sens une chaleur. Et cette chaleur est une chaleur forte, comme un feu. C'est un feu. C'est un feu. C'est un feu. Un feu. Un feu. Un feu. Un feu qui est en train de consumer. Et je vois ce feu en train de se déployer dans la salle. Et le Saint-Esprit me dit comme ça. Il y a une personne dans cette salle. Sa désobéissance l'a emmené à perdre beaucoup de grâce. Ça fait que cette personne, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ne se retrouve plus. Voilà ce que le Saint-Esprit me dit. Ce matin, le Saint-Esprit peut accorder la vie à cette personne-là. Et Dieu me dit comme ça. Du côté matrimonial de cette personne, ça ne marche pas. Le social, c'est comme je vois les ténèbres. Rien ne bouge, rien n'avance. Elle passe tout son temps à rechercher la grâce de Dieu. Je veux que cette personne se tienne debout, s'il vous plaît.
Je veux qu'elle se tienne debout. Je veux que cette personne se tienne debout. Évangéliste, le Saint-Esprit me donne cette révélation. Il me dit, il y a une personne dans la salle. Cette personne ne se retrouve pas. Sa désobéissance a fait qu'aujourd'hui, socialement, rien ne bouge. Sa désobéissance a fait qu'aujourd'hui, tout est fait. Cette personne, elle est beaucoup attaquée. Je veux que la personne se tienne debout, s'il vous plaît. M'entendez bien? Toi, un peu plus vite. Il y a une autre personne aussi qui est là. Lève les mains avant le trône de gloire. Il y a une autre personne aussi qui est là. Le Saint-Esprit me dit comme ça. Tu as un projet de voyage. Tu as un projet de voyage. Tu veux voyager dans le mois de décembre. Mais déclare l'Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit me dit, je veux te voir d'abord. Je veux te voir. Je veux voir la personne. Viens pas devant. Il y a une personne qui a un projet de voyage dans le mois de décembre. Tu veux effectuer un voyage dans le mois de décembre. Viens là. Je veux voir cette personne. Faites un peu plus vite. Évangéliste, lui, vois, le Seigneur me dit, tu vois, ce matin, je suis prêt à travailler, à aider le peuple de Dieu, à aider les brebis du Seigneur. Mais ils sont, si tu veux, ils sont renfermés sur eux-mêmes. Or, le Saint-Esprit leur tend la main ce matin. Jésus. Or, le Seigneur fait un travail puissant ce matin. Mais il ne s'ouvre pas. C'est le message que le Saint-Esprit de leur donner. C'est puissant. Continue. Continue, évangéliste. Missionnaire, priez pour cette là. Jésus. Évangéliste, je disais tout à l'heure que c'est comme je brûlais. Et c'est un feu que le Seigneur veut détruire. Le Seigneur veut détruire tout dans la vie de cette petite. Il ne fait plus que l'œuvre du mauvais spirituel. Mais lui demande d'arrêter de faire sa volonté. Elle n'a qu'à l'écouter. Elle n'a qu'à poser les pas que lui Dieu veut. Si elle fait pas attention, je vois précisément le mois d'avril 2015. Et le Saint-Esprit me montre le 15 avril. Elle va recevoir une attaque. Ça ne va pas rater. Maintenant, ceux qui veulent voyager, ne voyagez pas. Il y a un programme d'accident qui est sur le plateau. Et c'est ce que l'Esprit de Dieu me dit. Il y a un programme d'accident qui est sur le plateau. Ne bougez pas. Parmi vous, il y a un qui ne va pas faire d'accident en cours de route. Mais arrivé là-bas, à son retour, il ne va plus jamais se retrouver. Plus jamais se retrouver. Évangéliste, oui. Le Saint-Esprit, nous allons prier pour eux. Lui, vas-y. Voilà. Nous allons prier pour eux. Je disais tout à l'heure que le Seigneur veut aider le peuple ce matin. Mais ils sont renfermés sur eux-mêmes. Je vois que le Seigneur va retourner avec ce qu'il a apporté. Frère, soeur, Dieu va ouvrir tes choses et tu verras ce qu'il a apporté. Et il sera en train de retourner avec ça. Dieu sera en train de repartir avec ça. Je vais appeler quelqu'un par devant ici ce matin. Je ne vais pas traiter sur la révélation. Tu es concerné, tu viens. Le Saint-Esprit me dit en ce matin, évangéliste, il y a une personne qui allait s'engouffrer dans un travail. C'est ça. Ce n'est pas le travail que Dieu voulait que tu fasses. Mais tu t'es entêté, tu allais te mettre dedans. Je donne la révélation, je n'insiste pas. Viens pas devant pour que l'Esprit de Dieu puisse t'aider à t'en sortir et t'orienter dans le nom de Jésus. Voici la révélation ce matin. Je donne une deuxième révélation, évangéliste. Je vais continuer. Le Saint-Esprit me donne une révélation encore. Est-ce que la personne est là? Pour la première révélation, est-ce que la personne est venue? Ok, je continue. Le Saint-Esprit me dit à une personne. Il y a une personne qui est là ce matin. Merci Saint-Esprit. Cette personne veut réaliser un projet. Cette personne veut réaliser un projet. Merci Saint-Esprit. Et le projet que le Saint-Esprit me montre, c'est-à-dire la personne veut faire un commerce en cette fin d'année, mais tu ne sais pas exactement le commerce que tu dois faire. Viens pas devant ce matin. Le Saint-Esprit va t'expliquer exactement ce qu'il voudrait que tu fasses. Je parle d'un projet, un commerce. Je continue, je ne traite pas aujourd'hui. Une troisième révélation évangélique, je te fais la passe. Ok. Le Saint-Esprit me dit, merci avec le Tout-Puissant, Lord de Jesus name. Il y a une personne évangéliste qui allait se mettre sur un terrain. Dieu l'a pas envoyé sur ce terrain. Le terrain où la personne se trouve là, c'est un terrain de combat spirituel. C'est ça.
gérer le combat spirituel. Et à chaque fois, la personne ne vit que des cauchemars. C'est ça. La personne se trouve dans les cauchemars. Dans des cauchemars, des attaques sur des attaques. Le Seigneur vient te dire, viens par devant pour qu'on puisse faire une orientation. Ce n'est pas le terrain sur lequel tu devrais te trouver. Il s'agit d'une relation amoureuse. J'ai terminé l'évangéliste. Ok. Je ne reviens plus sur les relations. Évangéliste. Voici la relation que je perçois. Et que l'Esprit de Dieu est en train de me donner. Oui. Il y a quelqu'un qui est en train de préparer un voyage dans le secret. Quelqu'un est en train de préparer un voyage dans le secret. Un voyage dans le secret. Et cette personne peut faire, a commencé déjà. Elle peut. Elle est en tête. Elle est en tête. Et c'est dans son cœur. Elle est en train de se préparer pour ce voyage-là. Et je vois même un passeport dans la main de cette personne. C'est ça. Je ne vais même pas tarder sur la relation. Le Seigneur veut que la personne ne vienne pas devant. On ne traîne pas aujourd'hui. Viens pas devant. Je ne traîne pas. Le Seigneur vous tend la main. Celui qui veut prendre, il vient. Quand il s'agit de vous. Ok. Merci Saint-Esprit de gloire. Évangéliste, oui. Cette année, j'ai vu l'œuvre du mauvais spirituel. Ok. J'ai vu l'œuvre du mauvais spirituel. Et c'est comme le Saint-Esprit me disait que c'est dense dans sa vie. Je voyais des immeubles de luxe en train de s'écrouler. Oui. Et c'est comme le Saint-Esprit me dit, c'est une tantine qui a raté. Quand elle a deux doigts d'obtenir quelque chose, oui, ça se fait. Tantine, c'est vrai ou c'est faux? Ok. Le voyage qu'elle veut effectuer est dans la volonté de Dieu. Mais le Saint-Esprit me dit, là où elle est partie là, si elle ne s'attache pas à lui, si elle ne consulte pas pour que Dieu puisse nous donner les orientations qu'il faut, elle va souffrir là-bas. C'est ça. Parce que le Saint-Esprit me dit de lui dire, on continue, qu'elle passe par devant mon prier pour elle, passe au évangéliste. Je vais appeler quelqu'un par devant. Comme je dit, je ne traîne pas ce matin. Je vois une personne. Amen. Je vois une personne. Actuellement, il y a quelqu'un qui veut rentrer en contact avec toi. Il veut rentrer en contact avec toi pour faire affaire avec toi. Viens. Je ne rentre pas dans les détails. Une personne veut rentrer en contact avec toi pour faire affaire avec toi. Je ne dis pas le nom de l'affaire, mais viens pas devant. Évangéliste, vas-y. Ok, celui qui est concerné vient, celui qui n'est pas concerné s'assoit. On continue, vas-y. Non, il ne s'agit pas de toi, je connais pour toi. Merci pour l'obéissance, mon temps. Voilà. Évangéliste, vas-y. Je n'ai pas besoin que la personne se tienne debout. Mais Dieu me dit que ces personnes sont nombreuses ici. Ces personnes sont comment? Ces personnes sont nombreuses. Nombreuses, ok. Ok. Dieu me parle des fumeurs. Tu parles de qui? Des personnes qui fument. Ok. Le Seigneur me dit de leur dire, parmi eux, il y a des personnes, vous m'excusez, qui consomment la drogue. Je vais m'adresser à cette personne. Évangéliste, oui, quand je passe ici là-bas, le Seigneur m'a montré cette personne. Effectivement. Et Dieu me dit de dire à cette personne qui consomme la drogue d'arrêter de consommer cela. C'est clair. Le Saint-Esprit me dit de te dire, là où il faut arrêter. Aujourd'hui, Dieu me dit de te dire d'arrêter de consommer cette drogue-là. J'avais des poumons en train d'être endommagés. C'est ça. J'avais des poumons en train d'être détruits. J'avais des poumons que Dieu a créés en train d'être détruits. À tel point que il y a 3 maladies qui sont rentrées en ligne de compte à ton niveau. Jésus. Évangéliste, j'ai vu cette personne en train de se ruiner. Et j'ai vu cette personne mourir d'une mort douloureuse. Et le Seigneur me dit de dire à cette personne, arrête, il faut arrêter. C'est un avertissement que Dieu te donne. Et Dieu me dit, cette personne n'arrive même pas à gérer ses finances. C'est difficile. Voilà.
Le Saint-Esprit me dit que tu n'arrives pas à gérer tes finances. Ça t'empêche même de soutenir de Dieu. Ça t'empêche de t'attacher à Dieu. Parce que le mauvais spirituel passe par là. Les démons passent par là pour que tu désobéisses au Seigneur. Ça fait que tu ne suis pas le plan de Dieu. Ce matin, le Seigneur me dit de te dire d'arrêter. C'est clair. Il me dit de te dire d'arrêter. C'est de manière solennelle que le Saint-Esprit me charge de te donner ce message-là. Et évangéliste, oui, le Seigneur est en train de descendre avec une autre révélation. Il me dit de lui Dieu. Ne dépend pas de Dieu. C'est le peuple. C'est eux-mêmes. Il y a assez de personnes qui désobéissent à sa volonté dedans. Il y a des personnes, même quand tu donnes des orientations, ils attaquent les missionnaires. Ils attaquent les orientations que Dieu leur donne. Ils en parlent même entre eux-mêmes. Il y a des personnes, même missionnaires, qui tracent leurs propres plans. Ça fait que rien ne marche. Le Seigneur me dit de vous dire, parmi vous, il y a beaucoup à qui Dieu a ouvert des portes de travail. C'est ça. Le signe que Dieu va donner. Le message qui est sorti ce matin est un message pour vous emmener à vous ressaisir. Missionnaire, j'ai vu des foyers en train d'être gâtés. Ça. J'ai vu des travails en train d'être gâtés. Et c'est comme dans la vision, Dieu me montre de nouvelles personnes qui sont venues pour le spirituel, qui ont suivi et qui ont été bénis. C'est puissant. Voilà la vision que Dieu me montre. Et Dieu me montre comme ça des tentés qui viennent devant nous. Elles viennent nous soumettre leurs problèmes. Et le Saint-Esprit leur donne des orientations. Quand elles s'en vont, on n'a plus de suite. Parce qu'elles-mêmes font les propres programmes dedans. On n'a plus de suite. C'est ça, de suite. Et ça fait qu'elles sont entêtées. Ça fait qu'elles n'arrivent pas à travailler. C'est leur désobéissance. Ce matin, le Saint-Esprit est en train de vous parler. Pray. Évangéliste, oui. Le Saint-Esprit me dit encore, oui. Il y a des gens qui ont donné accès à des démons. Ça fait qu'aujourd'hui, des démons les gèrent. Ce matin, je vais vous demander de vous tenir debout. À ces personnes, pas tout le peuple. Je vais demander à ces personnes de se tenir debout. C'est temps-ci, il y a des personnes qui sentent la présence des mauvais esprits dans leur songe. Ils sentent même la présence de la main du mauvais spirituel dans leurs activités. Ces personnes se tiennent debout. Ce n'est pas pour vous, tenez-vous debout. Ce matin-là, la vie doit rentrer. Le Seigneur va dégager ça. Oui, pendant que ces personnes se tiennent debout, toutes ces personnes qui sont par devant ici, le Seigneur me demande qu'elle-même ait pris, et qu'elle parle à Dieu, qu'elle dise Amen et qu'elle retourne dans les places. C'est ça. Pendant que ces personnes se tiennent debout, vous qui êtes par devant ici, qui êtes venu, vous-même élevez la voix, priez, parlez à Dieu, parlez au Saint-Esprit sur la question de Jésus Michel, composez la prière pour vous-même. Vas-y, vas-y ici. Tenez-vous debout. Vous commencez à sentir la main du mauvais spirituel À cause de votre désobéissance, de la sorcellerie des démons. c'est ça. Dans vos activités, rien ne marche. Un moment là, ça allait. Dans ce temps-ci, ça bouge plus. Ce matin, le Saint-Esprit peut travailler. Jésus, yes, oh mighty, amen. Oh, receive the amen. Il n'a la compte de Shinton. Amen. Glory to the Retournez vous asseoir. Levez les deux mains vers le bout des doigts. Vous qui êtes là, levez les deux mains. Vous qui êtes debout, levez les deux mains. Fermez les yeux s'il vous plaît. Je reviens là-dessus. Il y a des personnes, rien ne marche dans votre vie. C'est comme si là, vous sentez la main du mauvais spirituel. Vous sentez ça. Parmi vous-même, il y a un qui sent l'esprit de mort.
un homme, il sent ça. C'est un homme qui sent ça. Pendant que je parle, l'esprit est en train de commencer à vous restaurer. Je vois ces trous que le Saint-Esprit est en train de boucher. Le Saint-Esprit est en train de boucher ces trous. C'est comme une maison missionnaire. On n'a pas fini de construire la maison, il y a des trous. Voilà. Dirigeant de prière, veillez. Père, le Dieu puissant, le Dieu glorieux, le Dieu merveilleux. Le Dieu de mon maître formateur, je cœur en chair. Levez les mains. Levez les mains, disposez-vous. 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 Levez les mains. Disposez-vous. Disposez-vous. Saint-Esprit, ce sont des brebis. Et Père, super, le grand missionnaire Jean-Garouchet a composé pour que tous les humains nous reviennent. Ce matin, dans la diligence, tu as parlé de désobéissance. Dans la prédication, tu as encore parlé de désobéissance. Mais Père, voilà ces personnes-là. Aujourd'hui, l'œuvre du mauvais spirituel est en train de rentrer avoir de l'influence sur les activités. C'est en train de rentrer dans les vies. À compter de ce matin, je dis non, cela s'arrête maintenant. Au nom de Jésus. Cela s'arrête maintenant. Jésus. Ça s'arrête maintenant. Jésus. Ça s'arrête maintenant. Au nom de Jésus. Père, tout accès est fermé. Tout accès est fermé. Jésus. Dirigeant de prière, veillez. Le Saint-Esprit les restaure. Excuse-moi. Donc suivez le travail des gens de prière. Saint-Esprit, tu fermes les accès maintenant. Les accès sont fermes. Et maintenant, Seigneur, l'obéissance de la vie descend. Tu tiens compte du douleur de chacun en chair. Au nom de Jésus. Tu connais ce peuple et de Père. Même le Père d'Israël. Saint-Esprit de gloire. Père, ce matin, nous avons un triomphateur. Tu tiens compte de lui. Saint-Esprit, il nous confond. Au nom de Jésus. Restauration, c'est puissant. Tu le restaures ce matin. Oh, Marie, tu le restaures ce matin. Non, soyez pas tu le restaures ce matin. Il n'a la volonté, il n'a la volonté. Non, il n'a la volonté. Jésus, maintenant. Tu annules toute désobéissance. Je sens plus son Dieu. Tu l'emmènes à l'obéissance. Je me soumets à ta parole. Je me soumets à ta volonté. Tout se tait. Non de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit de moi. Saint-Esprit. Je vois la main de Dieu sur toi. Je comprends ce qu'il est. Je vois la Seigneur sur toi. Toute désobéissance est annulée à son niveau. Tu me soumets à compléter ta volonté. Non de Jésus. Père, tu annules. Tu l'amènes à suivre. Tu l'amènes à suivre. Tu l'amènes à suivre. Tu l'amènes à suivre. Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Toutes tes obéissances en elle à partir de ce matin. Elle nul le sang de feu. Jésus. Tu l'amènes à l'obéissance. Tu l'amènes à l'obéissance. Tu l'amènes à l'obéissance. Devant ta parole, qu'elle réfléchisse chez nous. Devant ta volonté, qu'elle s'incline. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. De l'amener à suivre complet ta volonté. Merci Saint-Esprit. De l'amener à sortir de toute voie. Qu'elle s'est tracée elle-même. Merci Jésus-Christ. Que tu sois béni pour elle. Jésus. Merci Saint-Esprit. Seigneur, tu m'amènes à t'obéir. Tu m'amènes à t'obéir. Au nom de Jésus. Tes obéissances pour ce matin est annulée. Est annulée. Est annulée. Est annulée. Est annulée. Est annulée. Est annulée.
Tu l'emmènes à l'obéissance. Tu l'emmènes à l'obéissance. Et cette place de foi, où il y a des problèmes, où il y a la maladie, il y a l'échec. Dans ce matin, tu l'emmènes à l'obéissance au nom puissant de Jésus, sur la puissance de Jésus le chef. Merci à Dieu puissant. Que nous avons élevé le pied. Nom de Jésus. Évangéliste, je termine par ce message. Je termine par ce message. Écoutez-moi très bien. J'aime bien. Le Saint-Esprit vous dit, quand tu reçois une orientation de sa part, quand vous recevez une orientation de la part du Seigneur, et que vous ne pouvez même pas suivre, n'allez pas critiquer ça. N'allez pas vous moquer de ça. Quand le Seigneur vous donne l'orientation, si tu ne veux pas suivre la moindre des choses, il ne faut pas te moquer de ça, il ne faut pas le critiquer ça, il ne faut pas l'attaquer ça. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de ses serviteurs. On ne se moque pas de sa servante. C'est Dieu qui travaille au travers de ces personnes. Nous ne sommes qu'un canal. Et Dieu passe par nous pour faire son travail. Si tu reçois l'orientation de la part du Saint-Esprit, parce que c'est difficile de recevoir les orientations, c'est dur, c'est pas chose de rocher, matin, midi et soir, il ne veut qu'être plié, il ne veut qu'être tempêté, il ne veut qu'être trompé, parce que le spirituel est difficile. Mais quand le Seigneur présente l'orientation, quand tu ne peux pas suivre, il veut te dire ce matin, la moindre chose, il ne faut pas te moquer de ça, il ne faut pas les critiquer ça, il ne faut pas l'attaquer ça, lui Dieu ne sera pas d'accord pour ça. Que le Seigneur bénisse. Sois conscient de ton cœur. Ce matin, le prière prend place dans la vie de ce frère. Tu dégages. Libère. Saint-Esprit, tu as semé, lui. Tu me dis que tu as semé. Ça marche après toi aujourd'hui. Les démons lui accèdent. Saint-Esprit, allume-toi maintenant, lui. Allume-toi. 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 Feu du Saint-Esprit. Feu. Dirigeant le prière, envoyez le prière. Vous priez pour lui. Il y a une défense.